fait un article écrit concernant la fabrication d'eau de Javel. Aujourd'hui, on va en faire. Ça va être plus facile peut-être pour les gens qui sont visuels de voir, puis ça va rendre la chose beaucoup plus simple que ça peut avoir de l'air sur un document écrit. Parenthèse, je sais qu'il y a des gens qui veulent rien savoir d'utiliser l'eau de Javel, mais il faut savoir que l'eau de Javel, c'est un excellent bactéricide, un fongicide, un virucide, nommez-le. OK, on ne l'utilise pas ici en temps normal à la maison, ni pour le nettoyage, ni pour presque rien, mise à l'exception de l'abattage. Quand on fait de l'abattage, c'est avec l'eau de Javel qu'on désinfecte. Et je spécifie, l'eau de Javel désinfecte, mais ne nettoie pas. Okay? Ça prend quand même un nettoyage au savon par-dessus un traitement à l'eau de Javel. Bon, ça c'est fait. Autre parenthèse, il est très important de ne pas fumer pendant cette opération-là. On ne fume pas, pourquoi? Parce qu'il va se dégager il va y avoir du chlore de dégager, de l'hydrogène puis de l'oxygène de dégager en fin de réaction. Le chlore, c'est un début de réaction. Donc, on ne fume pas si vous ne voulez pas que ça vous pète dans la face. Puis, faites ça à l'extérieur autant que possible. Justement, pour les raisons que je viens de mentionner. Donc, pour faire l'eau de Javel, vous allez avoir besoin d'eau. Vous allez avoir besoin d'électrodes. Là, quand je parle d'électrodes, je dis des choses en graphite comme ça. On les voit-tu les deux formats? Ouais. Moi, j'utilise les gros. Il y en a qui peuvent utiliser les petits. La seule chose qui risque de... Plus c'est petit, plus ça risque de devenir chaud. Mais, tu sais, c'est pas dramatique. C'est disponible, ça, sur eBay. Pour des pinottes, ça coûte absolument rien ou presque, puis c'est réutilisable. Si jamais vous voulez l'essayer, puis que vous n'avez pas ça, puis vous êtes trop pressé d'essayer, vous pouvez utiliser des mines de crayon. C'est la même chose. Vous allez avoir besoin de sel non iodé, sel à marinade, entre autres. Vous allez avoir besoin d'un support pour électrodes, pour vos électrodes. Moi, il est fait comme ça, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Ça, j'en ai rien à faire, pourvu que ça ne tombe pas dans l'eau. C'est important de les avoir. Ça prend absolument un anode puis un cathode pour que la réaction se fasse. Puis vous allez avoir besoin d'une source d'énergie. Ici, j'ai un petit chargeur à batterie. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre source d'énergie qui vous vient en tête, pourvu que vous ayez un minimum de 3 volts et un maximum de 12. On ne dépasse jamais 12 volts parce que ça peut devenir dangereux. Tout ce que vous allez susciter, vous allez précipiter la réaction. Ce que ça va faire, il y a des risques d'éclaboussure, il y a des risques de brûlure parce que ça va être trop réactif comme réaction. Ça va venir vraiment trop chaud. Moi, ici, j'ai un seau en plastique, mais ça ne vient pas assez chaud pour 4 litres. Mon setup pour faire fondre ma chaudière. Par contre, si vous prenez quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est ça que je disais tantôt, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, on s'entend, réaction chimique égale dégagement d'énergie. Donc, il faut prendre quelque chose qu'on est sûr qu'il ne fondra pas. Bon, sur ce, c'est quoi l'eau de Javel? L'eau de Javel, en fait, sa formule chimique, puis là, je vais faire mon petit cerveau de ma personne, là, sa formule chimique de l'eau de Javel, c'est le NaClO. C'est-à-dire quoi? On a du sodium, du chlore, puis de l'oxygène. Déjà dans le sel, sa formule chimique, le sel, c'est quoi? NaCl. On a le sodium et le chlore dedans. Là, il s'agit de rajouter de l'oxygène à ça pour obtenir de l'eau de Javel. L'oxygène, ça se trouve où? Dans l'air, non? Dans l'air et dans l'eau. La façon qu'on va pouvoir ajouter l'oxygène à notre NaCl de départ, le fameux O qu'on va rajouter, c'est avec l'électrolyse. Chose qu'on va faire, pourquoi qu'on a besoin justement des petits électrodes. Donc, je vais rajouter mon sel. La quantité, c'est pas compliqué, c'est 25 à 35 grammes de sel par litre d'eau, c'est-à-dire le point de saturation. Ici, j'ai 4 litres d'eau, fait que vite fait, 35 grammes x 4, ça fait 140, ouais. à peu près. Hein? Je mets ça dedans. Le point de saturation, c'est quoi? On se rappelle de nos cours de sciences, c'est quand l'eau est plus capable d'en prendre. Quand le sel n'est plus capable de se dissoudre dans l'eau.
Donc, on atteint le point, si vous n'avez pas de balance proche, mais vous ajoutez du sel jusqu'à temps qu'ils ne veulent plus se mélanger dedans. Vous allez avoir atteint votre point de saturation. C'est quoi qui arrive si on met trop de sel? Ben là, on va donner tout salé. Ben, il n'y arrivera rien pantoute d'autre que votre eau de javel va être salée. C'est pas plus pire que ça. À la limite, vous pouvez rajouter un peu d'eau dedans si vous voulez absolument qu'il soit tout dissous. Donc, on le voit. Je mélange bien. Anyway, le point de saturation de l'eau varie en fonction de sa température. Fait que là, on est prêt à mettre les électrodes. Je vais juste m'assurer qu'il est bien branché. Comme ça ici. Il veut lâcher. Ça tient pas, mon affaire, mais ça tient. Donc, on va le plonger dans l'eau. Ben, les électrodes, là. Ouais. Comme ça, puis on va rebrasser un petit peu. Juste pour s'assurer qu'il y ait un mouvement dans la chaudière le temps que la réaction parte. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir du dichlore qui va s'accumuler sur une électrode, puis il va y avoir de la soude qui va s'accumuler sur l'autre électrode, puis on n'aura pas d'eau de javel. Fait que, on va juste s'assurer que ça parte bien. Hein? Il fait faire un petit rond comme ça. Fait que là, ça tourne. Fait que je branche. Ça va reculer. Fait que si tu t'approches comme ça ici, on voit-tu dans le fond? Ça fait pshhh. Je pense qu'on voit un petit On peu. voit un petit peu, mais la réaction est bel et bien là. Là, moi ici, je suis à 12 volts. Fait que, aussitôt que c'est parti, Ça sent déjà. ça sent déjà, parce que le chlore se dégage là, présentement en début de réaction. Ça sent vite le chlore. Fait que ça, c'est bon signe, ça veut dire que la réaction va commencer. Vous allez laisser ça, ça dépend, ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre 2 heures. Comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de vouloir précipiter la réaction parce que vous n'obtiendrez pas rien de bon. Tu sais, ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Anyway, vous allez faire d'autres choses, vous revenez à vos affaires. Moi, je le fais à l'extérieur, comme je le répète. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pour le dégagement justement de gaz. C'est à l'extérieur, ça n'aborde pas personne. Il n'y a personne qui peut filer mal pour ça. On évite aussi de respirer ce qui se dégage. On ne va pas se mettre la nez au-dessus puis ça sent bon, OK? On laisse ça tout seul aller. Puis je vais revenir tout à l'heure là, montrer ça. Ça fait 2 heures à peu près là, que tout est branché pour faire l'eau de javel. Si on peut s'approcher, je ne sais pas encore une fois si on le voit bien. Là. Il y a encore un petit peu de réaction qui se fait. Donc, vous le laissez encore agir jusqu'à temps que ça le fasse pratiquement plus. Parce qu'au fur et à mesure, évidemment, la réaction s'essouffle, si je peux dire. Elle va venir au bout de ses ressources. Donc, puis ça ne sert à rien non plus de le laisser trop longtemps en pensant concentrer notre eau de javel encore plus. Parce que justement, la préparation, elle va épuiser toutes ses ressources, donc elle ne se concentrera plus du tout. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire évaporer le liquide, tout simplement. Donc, on va prendre comme pour acquis que présentement, là, ça serait terminé. À ce moment-là, on débranche notre système. On peut retirer nos électrodes et là, on ne touche jamais à nos électrodes tout de suite parce que vous allez sûrement vous brûler. Et voilà. Puis là, on le sent, là, ça sent vraiment l'eau de javel vraiment fort. Donc, on peut même assumer que là, elle était prête. Puis on voit de la vapeur, là, c'est passé. Là, c'est parce que l'eau est un petit peu chaude. Parce que, évidemment, comme j'ai expliqué, c'est une réaction chimique. Donc, ça dégage de la chaleur. On voit aussi des résidus dans le fond. Ça aussi, c'est normal. Il va juste nous rester à le filtrer, si on veut, puis à l'empoter dans un gallon. Là, il y a un gallon d'eau de javel là-dedans. Puis on peut l'entreposer 6 mois. Mais pas vraiment plus parce que, tu sais, 6, on peut l'étirer peut-être à 9 mois, mais à partir de là, ça commence là, à s'évaporer
l'eau de Javel devient de moins en moins fort. Fait que voilà, c'était la façon simple de faire de l'eau de Javel à la maison. Girlies with the cursive faces, we know it's all braille.